Depuis 1984, la dépouille de Mme Martineau était conservée dans une sorte de congélateur à moins 196 degrés dans la propriété familiale. Presse et télévision s'y sont à l'époque fort intéressés, mais pas les autorités publiques, du moins jusqu'à ce que son époux décède à son tour en 2002 et demande à ses enfants de faire en sorte qu'il rejoigne son épouse jusqu'à ce que la science ait les moyens de les ranimer tous les deux. La piété filiale des enfants Martineau les a poussés à engager plusieurs procédures judiciaires contre l'administration, brusquement soucieuse de faire cesser l'atteinte à l'ordre public causée par ce singulier mode de sépulture. Le dernier acte judiciaire fut un arrêt du Conseil d'État du 6 janvier 2006, abondamment commenté à l'époque dans les revues juridiques, arrêt rejetant les prétentions de la famille Martineau, au motif que, conformément aux usages, notre législation funéraire ne connaît que deux modes de sépulture, l'inhumation et la crémation. Cette affaire serait oubliée si un jeune conseiller d'État, M. Jérôme Michel, ne venait de publier un intéressant petit livre, L'affaire Martineau ou Prométhée congelé, dans lequel il analyse les contextes et enjeux scientifiques, sociologiques, philosophiques et bien entendu juridiques de cette mode de la cryonisation. Après le droit au changement de sexe, le droit au mariage homosexuel, le droit à la fabrication d'enfants par autrui, de préférence sur mesure, pourquoi pas en effet le droit à l'immortalité? Pourtant, on imagine aisément les désordres qui en résulteraient, notamment en matière de filiation et de transmission des patrimoines. Aussi bien, ici aussi, si la science devait persévérer dans cette voie, la conscience, au moins la conscience juridique, devrait s'y opposer de toutes ses forces. On peut donc sans doute se féliciter de ce que le Conseil d'État se soit référé aux nécessités de la sécurité et de la santé publique pour rejeter l'argument selon lequel l'interdiction de la cryonisation violerait le droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ce raisonnement n'est pourtant pas tout à fait cohérent. Il affirme en effet que le libre choix du mode de sépulture relève bien du droit au respect de la vie privée au sens de cet article, mais il invoque cependant les usages, c'est-à-dire en réalité ceux de notre civilisation, pour justifier la législation limitant le choix du mode de sépulture à l'inhumation et à la crémation. Peut-être aurait-il suffi de songer à l'impact énergétique que représenteraient des dizaines de milliers de congélateurs à moins 196 degrés pour juger que c'est bien une question d'intérêt public et non de vie privée. Par ailleurs, le Conseil d'État a bien vu que la cryonisation des époux Martineau correspondait à la manifestation d'une conviction au sens de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ainsi que le droit de manifester ses convictions. A-t-il pour autant mesuré à quel point cette conviction est à la fois irrationnelle et de nature religieuse? Selon cette croyance, en effet, la mort ne serait qu'un long coma au pronostic incertain. Un jour, la science devrait être capable de réparer ou même de remplacer tous les éléments du corps humain. Il suffirait donc de conserver les corps en bon état pour bénéficier un jour de ces progrès. On retrouve ici le mouvement transhumaniste dont l'un des pionniers, Robert Ettinger, a d'ailleurs été cryogénisé à son décès en 2011 dans l'Institut de cryogénie qu'il avait fondé lui-même dans le Michigan en 1976. Et ce mouvement a une certaine audience puisque les entreprises spécialisées, et on ne peut plus commerciales, de 28 000 à 200 000 euros selon le degré d'élaboration de l'opération, auraient à ce jour cryonisé environ 300 cadavres dans le monde. Mais en réalité, même si la médecine fait les progrès que les adeptes de la cryonisation en attendent, personne ne peut savoir aujourd'hui si les procédés techniques actuels de la cryonisation correspondront à l'état de la science dans 20 ans, 50 ou 100 ans. Ainsi, en dépit de l'étendard scientiste dont elle se part, cette croyance n'a rien à voir avec la rationalité scientifique. Ce n'est donc pas seulement un pari coûteux, c'est une superstition, une sorte de déification de la science, une foi en un Dieu science dont en réalité on ne sait rien. L'espérance chrétienne de la résurrection des corps, fondée sur ce que par la révélation on croit savoir du plan divin, est infiniment plus rationnelle. De nombreux auteurs ont déjà montré comment l'homme occidental en est venu à éloigner la mort de sa vie familiale, à la confiner dans l'univers hospitalier et a donc aujourd'hui la tentation de l'effacer de son horizon. Mais avec François Tcheng, dans ses 5 méditations sur la mort, joliment sous-titrées « Autrement dit sur la vie », nous savons que la condition mortelle de notre enveloppe corporelle, aussi angoissante soit-elle, est inhérente à notre condition humaine. Devenu immortel, un homme ne serait manifestement plus un homme, mais un dieu. Ainsi, la foi cryonique se présente également comme un nouvel avatar de cette tentation immémoriale de chercher à concurrencer Dieu sur son propre terrain. Encore un mot, clin d'œil peut-être de la Providence, quelques semaines après l'arrêt du Conseil d'État, une panne d'électricité a contraint les enfants Martineau à abandonner le projet de leurs parents.
Ceux-ci ont été incinérés en mars 2006.